Nous sommes le 27 juin 1964. L'ORTF est créé. Derrière cet acronyme se cache l'Office de radiodiffusion télévision française. Petite précision à faire, l'ORTF n'est pas la première expérience télévisuelle française, puisque celle-ci est née du regroupement des deux premières chaînes de télévision, RTF Télévision, qui a été créée le 9 février 1949, et de RTF Télévision 2, qui elle a été créée le 21 décembre 1963. Mais revenons-en à nos moutons, en l'occurrence à l'ORTF. La RTF est ainsi remplacée par l'ORTF, suite à la loi du 27 juin 1964. Puisqu'il est nécessaire de le rappeler, mais la télévision et la radiodiffusion sont un monopole d'État jusqu'en 1981. D'ailleurs, la moitié des 14 à 28 membres du conseil d'administration est constituée de représentants de l'État, l'autre moitié étant un collège de représentants des auditeurs, de la presse écrite et des membres de l'ORTF. Le siège de l'ORTF sera inauguré le 14 décembre 1963 par le général de Gaulle, et il sera par la suite habité par Radio France et donnera ainsi naissance à la Maison de la Radio. La première évolution majeure aura lieu le 1er octobre 1967. C'est le fameux passage à la télé couleur qu'on doit à Henri de France et à son fameux procédé SECAM, un procédé qui fera sans doute l'objet d'un autre 576p. Et voici la couleur, au jour fixé et à l'heure dite. 1er octobre 1968, un an jour pour jour après le passage à la couleur, les premières publicités sont diffusées sur l'ORTF et c'est le 8 janvier 1969 que sera créée la Régie française de publicité et dont l'ORTF détiendra 51% des capitaux. Il faudra attendre par la suite le 1er janvier 1973 pour avoir la création de la troisième chaîne de télévision de l'ORTF et aura la particularité de proposer des décrochages régionaux, c'est-à-dire de diffuser simultanément différents programmes en fonction de l'endroit où le téléspectateur se situe. Et c'est ainsi que s'achève le premier épisode de 576p. On se retrouve pour l'épisode 2 qui sera consacré au démantèlement de l'ORTF et ses raisons.